Mais nous sommes là ce matin pour l'écouter également. Elles ont aussi de louer, parce qu'on a beaucoup de raisons de louer Dieu. Hein, on loue Dieu pour ces hauts faits, dit la verset. Hein, les hauts faits, faits qui sont hauts. Trop de mots, ça. Les bienfaits aussi. Hein, les choses qui sont bien faites. C'est bien. Voilà, bien, nous allons louer le Seigneur et on va chanter le premier chant qui dit exactement cela. Je veux le louer ce matin. Peut-être ce matin, tu as un peu de cafard. Qu'est-ce qu'on fait avec les cafards? Vous les tuez, vous les écrasez. C'est bien ça qu'on fait ce matin. Hein, avec vos cafards, on n'a pas besoin. Hein, on va louer le Seigneur à la place. Amen. Hein, si vous avez le blues, vous pouvez chanter si vous voulez le blues, mais nous allons aujourd'hui louer le Seigneur. Amen. Et louer tout notre cœur. Je veux louer le Seigneur. C'est de dire à la petite louera pas, tu te plaindras tout le temps. Hein. Tu as des raisons de te plaindre. Ne loue pas le Seigneur, pourquoi faire? Mais nous disons ce matin, je louerai le Seigneur de tout mon cœur. Amen. Je veux te louer, toi qui m'as aimé. Assemblés ensemble dans un même lieu en accord, c'est là que le Seigneur répand sa bénédiction, la vie pour l'éternité. L'accord. Tu es venu, Seigneur Jésus, pour qu'on soit réconciliés, pour qu'on ait la paix. Et c'est vrai, l'harmonie est quelque chose de paisible. Hein, contrairement à beaucoup de musique moderne, soi-disant musique, hein, où il n'y a rien d'harmonieux, on a mal aux oreilles, mal à la tête, et on ne dort pas la nuit quand on a ça là. Bon. Mais il y a cette harmonie, quelque chose de bien, qui coule, de joyeux, de musical. Et votre vie est comme ça. Amen. Elle est comme ça, votre vie. Elle est joyeuse et harmonieuse. Tu as rempli ma vie d'harmonie. Et de chants d'allégresse. Parce que ça parle de ça. Notre vie est remplie de chants, d'allégresse, d'harmonie. Le chant suivant nous dit torrent d'amour et de grâce. Des torrents, c'est dans mon livre. Je veux te louer pour tout ce que tu as fait. Tu as rempli ma vie de pardon, de grâce, mais aussi de joie, de paix et d'amour et de bien d'autres choses, d'harmonie, d'accord. Torrent d'amour. Première vue, un torrent, c'est pas très calme, c'est pas très paisible. Un torrent d'amour qui déferle. Et en général, ça emmène beaucoup d'alluvions et peut-être d'autres grâces aussi. Il y a des éboulements de terrain avec des torrents,
c'est pas très joli de notre temps, mais ce chant du torrent d'amour et de grâce, l'amour du Sauveur que je vois à la croix. À la croix. Amen. Le torrent de grâce et d'amour qui nous empare, qui nous entraîne, ce Sauveur même. C'est ça qui nous soutient en fait. Dans le moment de difficulté, dans le moment d'épreuve, de savoir que Dieu ne nous a pas abandonnés, mais que Dieu nous aime. Amen. Il nous aimera toujours. Alors qu'on est encore des pécheurs, Dieu nous aimait. Avant la fondation du monde, Dieu nous aimait. À la fin des temps, Dieu nous aime encore. Son amour est éternel. C'est ça, le sens. Dieu est amour. Mon Sauveur m'aime, quel sera lui pour avoir, avant qu'il m'aime, et sans faire moi. Dieu est éternel, vivre dans le douleur,
C'est vrai, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Oh, Seigneur, toi. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux te louer ce matin. C'est pour ça que nous sommes là. Alléluia. Pour t'adorer pour ce que tu es, tout ce que tu as fait. Et donc on lit dans ce psaume 116. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Et s'il ne t'entend pas, si vous entendez, de toute façon, on n'a pas toujours de supplications à faire non plus. Hein? Car il a penché son oreille vers moi. Amen. Mais qui suis-je pour que l'Éternel penche son oreille vers moi? Je l'invoquerai toute ma vie. Dans le bon moment comme dans le mauvais. Je l'invoquerai toute ma vie. Parce que je l'aime. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses de sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. J'étais sur une mort. Mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. L'Éternel sauve mon âme. Qu'on peut traduire au sauve ma vie. Parce que souvent, âme et vie, c'est la même chose. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme. Retourne à ton repos. On a beaucoup parlé de repos récemment. Retourne à ton repos. Car l'Éternel, ça fait du bien. Tu étais anxieux, angoissé. Tu n'avais plus la paix. Tu étais souffrant. Tu étais en détresse. Mais l'Éternel a répondu à ta prière.
Ah, j'aime l'Éternel, j'aime celui qui répond à ma prière. Retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux de larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne vais pas mourir, je vais vivre. J'avais confiance parce que je disais, je suis bien malheureux. Et on peut rester comme ça longtemps. Hein. Vous savez, pasteur, comme je suis malheureux. C'est pas vrai? Je suis bien. Vous êtes malheureux, vous savez. Oh, je suis bien. Ah non, c'est pas bien. Je suis malheureux. On ne peut pas être bien malheureux. J'avais confiance parce que je disais, je suis bien malheureux. Comment est-ce que fait malheureux est bien? Hein, bon. Bien malheureux. Je disais à mon angoisse, tout homme est trompeur. C'est vrai. C'est pour ça que tu vas voir le docteur. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tu vas mourir la semaine prochaine. Ah non, c'est encourageant. Tout homme est trompeur. C'est vrai. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de bénédiction, de délivrance. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. Vous avez fait des vœux? Ça arrive, hein? Bon. Pendant la guerre, déjà, on fait des vœux. Hein? Si j'échappe à ce bombardement, alors je me ferai moine. Certains ont entendu parole. D'autres pas. Seigneur, si tu me guéris, je ferai ça. Je ferai ça. Avec les guéris, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai oublié. Mais sinon, j'invoquerai, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Et tout le monde saura que Dieu est grand, comme on chante aussi. Et tous sauront que Dieu est grand. Parce que Dieu m'a pardonné, Dieu m'a guéri, Dieu m'a relevé de la mort, Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. Elle a dû prier aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, Éternel, car je suis ton serviteur, puis ta servante. Tu as détaché mes liens, tu m'as libéré. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Combien de fois qu'il répète cela? J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Le tout petit chapitre. On a le temps de lire. Hein. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Amen. Voilà. Amen. Eh bien, sommes là pour louer l'Éternel. Et je pense à ce petit verset, verset 12. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment faire? Il t'a guéri, il t'a délivré, oui. Il t'a pardonné. Amen. Comment rendre tous ces bienfaits? Est-ce que je peux... Mon amour n'est pas grassé par rapport au sien. Je ne peux pas rendre tout ce qu'il a fait. Il est tellement grand, notre Dieu, tellement puissant, tellement miséricordieux. Comment puis-je rendre? Ben, tout ce que je vais faire, j'élèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Il sera mon Dieu jusqu'à la fin et j'accomplirai les vœux. Amen. Voilà. Tout à l'heure, on chantait un chant qui nous dit: Seigneur, attire mon cœur à toi. C'est un chant que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune. Encore, moi jeune. Hein. Je ne suis pas encore vieux. Personne ne dit Alléluia. Bon. Voilà. Seigneur, attire mon cœur à toi. Alléluia. Je te désire tout près de moi. Nous chantons à la fin. Vous pensez à quoi quand je dis ça? Parce que vous avez une image. Seigneur, attire mon cœur à toi. Est-ce que vous avez déjà dit ça à quelqu'un? Oui, c'est deux jeunes tourtereaux, ou tourterelles, c'est bon. Ils se serrent les uns dans les bras de l'autre.
Et elle a dit, serre-moi encore plus fort. Je me serrais plus sur t'étrangler. Attire mon cœur à toi. Toi, Seigneur. Elle lui dit, mais je t'attire à moi. Mais qu'est-ce qui t'attire à moi? Mais tu es joli, tu es beau, bon. Rien de reste spécial. Tu n'es pas plus beau qu'un autre. Mais attire mon cœur. Il y a un verset dans la Bible, dans le Testament, où quelqu'un a dit qu'il parlait au cœur d'une dame. La façon dont elle a parlé a touché son cœur. Quelque chose qu'il a dit a attiré cette femme vers lui. Quelque chose que Dieu a fait pour toi t'a attiré à lui. Personne ne vient à moi si ce n'est le Père qui l'attire. Il y a quelqu'un qui t'attire à Dieu. Amen. Quelqu'un qui t'attire à Jésus. Et qu'est-ce qui t'attire en Jésus? Si ce n'est justement toute sa bonté, son amour pour toi, sa fidélité, toutes ses qualités. Il est le plus beau d'entre 10 000, il y a un verset. Et je suis attiré par Jésus. Pas parce qu'il me fait du bien, pas parce qu'il me comble, c'est bien fait, mais parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, pour toutes ses vertus, pour tout ce qu'il est. Amen. Et le Seigneur, attire-moi à toi. Mais vous n'en faites pas. Il fait tout ce possible pour vous attirer à lui. Vous demandez, Seigneur, attire-moi à toi. Je dis, je t'attire par ma parole. Je t'attire en répondant à mes prières. Je t'attire par toute ma bonté, ma fidélité envers toi. Je t'attire à moi. Amen. Pourquoi tu demandes, Seigneur, attire-moi à toi? Mais je fais ça tout le temps. Est-ce que tu es attiré par Jésus? Est-ce que tu te laisses attirer par Jésus? Qu'est-ce qui t'attire? Dans un verset que nous allons lire maintenant, si vous voulez bien, dans Jacques, il est dans le répertoire de mon frère, Jacques chapitre 1. Nous avons chanté des chants d'amour. On aime bien chanter des chants d'amour. Le monde en chante bien. C'est un drôle d'amour qui chante parfois. Mais nous, on chante un amour qui est pur, un amour qui est fort. Et on se laisse attirer par lui. Et parfois, malheureusement, il y a d'autres choses qui nous attirent. Et nous avons au chapitre 1 de Jacques, verset 13. Or, le mot tenter, éprouver, en grec, c'est le même mot. Donc, personne, lorsqu'il est tenté, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Non. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Parce qu'on sous-entend que si on est tenté, c'est par le mal. D'accord? Et Dieu n'est pas mauvais, donc il ne peut pas être tenté par le mal lui-même, et il ne tentera personne non plus par le mal. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Alors c'est quoi qui te tente? Mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré. Remarquez ce mot attiré. Mais qu'est-ce qui t'attire? Ce matin, qu'est-ce qui t'attire? Le Seigneur, c'est Jésus qui t'attire. Et demain, c'est quoi qui va t'attirer? Mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, parce qu'elle a conçu en faire des péchés, le péché l'a consommé, produit la mort. Et le monde autour de nous essaie, par toutes ces publicités, d'une manière ou d'une autre, de nous attirer. Attirer à acheter plus, attirer vers le mal, attirer à mentir, à tricher, attirer à notre confort, à toutes sortes de choses. Une position élevée, l'orgueil, est attiré. Et chez nous, dans notre convoitise, il y a un désir. Si vous avez faim, et vous passez devant une échoppe de fruits et légumes, et vous voyez une bonne pomme, votre convoitise va vous pousser à vouloir prendre une pomme à l'échoppe.
à l'extérieur. Puis dans votre poche, elle la mangez un peu plus loin après le coin. Si vous n'avez pas faim, la pomme ne vous dit rien. Mais quand vous avez faim, vous êtes tenté de prendre la pomme. Et si vous cédez à cette tentation, vous allez commettre un péché, de voler la pomme. D'accord? Il ne vous arrivera jamais au Grand Bazar, ou je ne sais pas où, prendre un sandwich, bon, sans le payer, sans passer par la caisse. Il y a des gens qui le font, mais c'est parce qu'ils sont fouchés, il y a une raison. Quand les deux étaient ici en face, il y a un pauvre R qui a pris un sandwich des rayons. Malheureusement, il s'est fait pincer. Mais il est un pauvre malheureux. Il n'a pas mangé, il n'a pas eu le petit déjeuner. Il a vu, c'était tentant. Surtout c'est à disposition. Les gens maintenant là dessus. On l'a arrêté. Il a fait des calculs. Il en manquait 6 de sandwichs. Ben, le pauvre va payer pour 6 sandwichs. Il n'en mangeait qu'un. Ah oui, c'était capable de voler là, il était capable d'en voler 6. Il en manquait 6 dans le rayon. On a trouvé un coupable, il paye pour les 6, voilà. L'un a tenté du saut et l'autre a tenté de l'aumônière, c'est de condamner. Bon. Et c'est vrai, on dit, mais c'est quand même malheureux, terrible, qu'un SDF on doit le punir parce qu'il a volé un sandwich quand même dans un magasin. Il faut en faire cadeau quand même. Bon. Il aurait pu demander, il aurait pu le faire, mais enfin, bon. C'est ça qui amorce. Pourquoi tu mens? Pourquoi est-ce que Pierre a menti? Les autres jours, il ne mentait pas, mais ce jour-là, il a menti. Quand il a vu Jésus arrêté, et qu'il y avait un bon feu bien chaud, et que les ennemis de Jésus étaient là, et qu'il risquait sa propre vie en disant la vérité. Donc il a menti, sur des réflexes. Mais un enfant fait la même chose, hein, tu ne peux pas toucher, mais il touche quand même. Pourquoi tu touches? Il est attiré. Amen. Nous sommes attirés. Alors qu'est-ce qui t'attire? On a chanté Seigneur, attire-moi. Mais il ne fait que ça, Jésus. Et vous allez entendre Seigneur, je me laisse attirer vers toi. Si tu t'approches de Dieu, Dieu s'approchera de toi. Dit Jacques aussi. Amen. Et pour terminer, parce que je ne vais pas faire un sermon, bien sûr. Osée. Vous n'avez jamais lu Osée, hein, non? Qu'est-ce qu'a lu Osée ici? Mais certains étaient curieux. Ça se trouve juste après Daniel. Tous les grands prophètes, et puis on appelle ça un petit peu que ça. Daniel, et puis Osée, qui n'est pas bien grand, a écrit tout à fait particulier. Nous nous reçoit, nous ne pas lire tout. Le Seigneur Dieu lui a demandé des bien drôles de choses à ce pauvre Osée. Je n'aurais pas voulu être à sa place. Bref. Chapitre 2. C'est parce que là, il y a un mot attiré qui est dedans aussi. Le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer. Chapitre 1, verset 1. Chapitre 2, verset 1. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter, et au lieu qu'on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Fils du Dieu vivant ». Ça sera en rapport au chapitre précédent. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays, car grand sera la journée d'Israël, c'est un nom qui se trouve aussi au premier chapitre. Dites à vos frères amis et à vos sœurs Rushama, ce qui est au premier chapitre. Verset 4. Plaidez, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari. C'est bizarre. Quelle honte de sa face, ses prostitutions, et de son sein, ses adultères. Sinon, je la dépouille à nu, jamais comme au jour de sa naissance. Je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. C'est pas sympa. Et je n'aurai pas pitié de ses enfants, car ce sont des enfants de prostitution.
Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est désolée, car elle a dit « J'irai après mes amants qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et mon poisson. » Donc pour manger, pour boire, pour chauffer. C'est pourquoi voici, je vais fermer son chemin avec des épines et élever un mur afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Alors elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile. Et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. C'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps et mon mou, ça c'est pour faire le vin, en sa saison. Et j'enlèverai ma laine et mon lin qui devait couvrir sa nudité. Et maintenant je découvrirai sa honte aux yeux de tous ses amants, et nul ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toute sa joie. Remarquez ce verset, et nul ne la délivrera de ma main, c'est un verset qui restera ce que Jésus a dit plus tard. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats, toutes ses solennalités. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers, dont il disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants, je les réduirai en une forêt, c'est aussi un peu paradoxal, parce qu'une forêt c'est beaucoup. Réduire, on pensait que ça ne serait pas rien du tout. Mais il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de vignes. C'est un lieu sauvage. Et les bêtes des champs les dévoreront. Je la châtierai tous les jours où elle encensait les Baals, où elle se parlait de ses anneaux, de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire là? C'est que Dieu a béni son peuple, qu'il a traité comme sa femme en quelque sorte. Il lui a prodigué tout ce dont il avait besoin. Toutes ses richesses, ses vignes, ses oliviers, ses troupeaux, tout ça, son argent, ses biens, tout venait de Dieu. Et elle a donné tout ça pour des idoles. Elle va consacrer son argent à des Baals, elle va offrir le sacrifice à des autres Baals, et autrement elle donnerait peut-être à des autres peuples, à l'Égyptien, à l'Assyrien. Et tout ça, c'est Dieu. Dieu lui donne tout ça, elle prend tout ce que Dieu lui a donné pour distribuer aux autres, voire même à des idoles. Et Dieu dit, elle se prostitue, elle commet adultère. Et Jacques dira, adultère que vous êtes à des gens, à qui il dira, repentez-vous adultère, pécheur. Ah non, les chrétiens vont à l'église. Non, regardez votre vie. Tout ce que Dieu vous a donné, qu'est-ce que vous avez fait de ce que Dieu vous a donné? Le temps, la santé, l'argent, le travail, la joie que vous avez, tout ça, ça vient d'où? Ça ne vient pas du monde. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui prennent tout ce qui est à Dieu et qui vont aller prier des idoles, en bois, en pierre, en n'importe quoi. Et ce matin, peut-être que Dieu est en train de dire, mais tu dis que tu m'aimes, le Seigneur attire moi. Et toi, tu te laisses attirer par quoi? Qu'est-ce qui t'attire? La popularité? Qu'est-ce que tu ferais pour être populaire, pour être bien vu de quelqu'un? Est-ce que tu es prêt à lâcher un petit peu ton amour pour moi, pour t'intéresser un petit peu à quelqu'un d'autre, à autre chose, quelque chose de ce monde? Donc Jean nous dit qu'il faut haïr ces choses-là. Convoitise des yeux, de la chair, etc., l'orgueil de la vie. Et Dieu en veut à ce peuple. Amen. Verset 16, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Veux-tu que le Seigneur t'attire? Oui, c'est verset chapitre 2, verset 16. Et je parlerai à son cœur. Là, dans le désert, il n'y a plus rien. Il y a une
pour vivre. Dieu ne va pas laisser mourir de faim. Mais à part ça, il n'y a rien du tout. Et là, je vais parler. Et là, je donnerai des vignes. Et là-bas, il d'accord, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse. Et comme on joue à la remontada du pays d'Égypte. À ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, c'est-à-dire mon amour, mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Mon maître, c'est sévère à mettre, hein. Mais mon mari. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, tous ces dieux païens, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les hommes du ciel, les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc et l'épée de la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Le jour où tu te laisseras vraiment tirer par moi. Mais moi, je vais t'enlever toutes ces richesses, cette abondance, dans laquelle tu me loues plus, tu m'adores plus, que tu distribues ça autour de toi, tu t'amuses bien. Hein? Tu as tiré dans le désert, et là, dans le désert, tu veux me chercher, et là, tu vas me trouver. Et là, je serai près de toi, je vais te bénir et te rendre bien plus. Je serai ton fiancé pour toujours, par la justice, la droiture, la grâce, la vertu. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai l'Éternel, j'exaucerai les cieux, et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile, et ils exauceront Jezreel. Je planterai pour moi l'eau Rushama, qui veut dire l'eau veut dire le contraire. La pitié. Je planterai pour moi, il n'y aura pas de pitié dans le pays, et je lui ferai pitié, je ferai miséricorde. Je planterai pour moi, je dirai à l'ami, qui veut dire qui n'est pas un peuple, tu es mon peuple. J'appellerai des gens qui ne sont pas à moi, qui ne sont pas mon peuple. Mon peuple. Amen. Amen. Tu es mon peuple. Et il répondra, mon Dieu. Voilà. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce envers nous. Et c'est vrai Seigneur, nous attire à toi avec des cordons d'amour. On a chanté tous ces chants. On a vu combien tu nous aimais, tout ce que nous a donné, la vie, la paix, la joie. Et Seigneur, nous avons utilisé cette joie peut-être mal. Peut-être nous avons aussi utilisé notre santé un peu mal aussi. Et va que ce matin, Seigneur, nous vous disons, non, Seigneur, si on a mal agi, si on a mal utilisé son argent, si on a mal utilisé son temps, si peut-être on a galvaudé, méprisé les richesses de Dieu envers nous, peut-être sa grâce même. On en a abusé, on a fait beaucoup de péchés en disant c'est pas grave, le Seigneur pardonne quand même. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons nous repentir et te demander pardon. Parce que Seigneur, c'est vrai, chante, attire-moi. Mais moi, je veux me laisser attirer. Je veux me laisser attirer par toi. Tu m'attires. Quand je vois ta bonté, ta richesse, ta fidélité, ton amour, ta miséricorde, comment tu es bon envers nous, combien tu largues sur nous tous tes bienfaits, toutes tes richesses. Je dis, mais c'est formidable ce que tu fais, toutes les réponses aux prières. Tu nous as guéris, tu as pardonné, tu as transformé, tu as délivré de la mort, tu as fait tellement de choses pour nous. Alors Seigneur, comment faire autre que dire, Seigneur, je donnerai toute ma vie à toi, je t'invoquerai toute ma vie, tu seras toujours mon Dieu, pour toujours. Je serai ton peuple. Oui Seigneur, ton héritage pour l'éternité. Pardonne-nous si Seigneur, nous avons fait des écarts et nous avons pris des choses qui t'appartenaient pour les donner au monde. Seigneur, aujourd'hui, nous te demandons pardon. Nous te demandons, Seigneur, que dans ta grâce, nous puissions faire tout à toi, Seigneur. Tout à toi. Ne pas profiter de tes bienfaits pour être dépensé, pour être gaspillé, galvaudé. Mais que tu puisses te servir toujours pour ta gloire. Merci, Seigneur Jésus. Et pardonne-nous sur ces laissés parfois tirés par les choses du monde, par tout ce qui miroite autour de nous. Seigneur, que notre amour pour toi soit tellement fort que rien ne nous attire loin de toi, dans le nom de Jésus. Amen.
nous attire à toi, toujours plus près de toi. Et nous disons toujours, Seigneur, serre-moi encore plus près de toi. Seigneur, qu'on est bien, Seigneur, ta présence, qu'on est bien dans tes bras d'amour, qu'on est bien, Seigneur, au chaud près de ton cœur. Merci, Seigneur, pour tout ton amour envers nous. Seigneur, on ne veut pas te quitter, on ne veut pas t'abandonner. On veut rester là dans ta présence tous les jours de notre vie, dans ta présence à la maison, dans ta présence au travail, dans ta présence à l'église. Partout où on est, on veut rester dans ta présence, toujours près de ton cœur, toujours près de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, toujours écoutant ta voix, l'oreille attentive, en sachant que ton oreille est toujours penchée vers notre cœur aussi. Merci, Seigneur Jésus, pour ta bonté. Merci pour cet acte d'amour lorsque tu as quitté ton ciel pour venir sur la terre et que là tu es allé jusqu'à la croix par amour pour nous.
par amour pour nous, parce que tu nous aimais. Seigneur, tu pouvais faire bien d'autres choses que venir offrir ta vie pour nous. Mais tu as choisi de faire la volonté de ton Père. Il est écrit de moi dans le rouleau, voici je viens pour faire ta volonté. Tu n'as pas voulu sacrifice, c'est tout ce qu'on dit dans le Testament. Alors je dis, voici, tu m'as formé un corps, et ce corps je te le donne. Et donne ton corps sur la croix pour nous. Merci Seigneur Jésus. Et nous, notre tour, nous disons Seigneur, nous voici, nous nous offrons à toi. Toi qui donnes ta vie pour nous. Nous voici Seigneur pour te servir, pour t'aimer, pas comme un maître, mais comme notre mari. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ici à passer comme nous. Bien. Amen. Je te bénis, mon frère. Là, Jésus a offert son sang pour toi. Il a offert sa vie pour toi. On va commencer par prier si vous voulez bien. Ta parole ce matin, merci encore pour ton amour. Merci de ce que tu nous as permis d'être là pour te louer, Seigneur. Pour chanter tes louanges, t'adorer, te bénir, te remercier pour un si grand amour. Que te rendre, Seigneur, sinon effectivement te demander de nous attirer à toi, et qu'on s'attache à toi, et qu'on regarde à toi, et qu'on puisse chanter d'un cœur vrai, te ressembler, Jésus. C'est ce que je veux, vraiment. Et il y a du travail, hein. On le sait, Seigneur, mais tu peux. On peut grandir avec toi, on peut marcher avec toi. On ne sera jamais comme toi, par ton esprit, on peut s'en approcher en tout cas. Louange et gloire à ton nom ce matin encore, et que ta parole aujourd'hui touche encore, soit active, Seigneur, qu'elle accomplisse encore ce pourquoi tu l'as envoyée, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait de l'effet. Merci, Seigneur, pour ta présence encore maintenant et pour tout ton amour. Amen. Amen. Aujourd'hui, pousser un petit coup de gueule, je ne peux pas dire ça, mais un petit peu quand même, quand on voit ce qui se passe autour de nous, dans le monde, presque envie de dire qu'il faut faire attention de ne pas s'endormir, si on n'est pas déjà endormi, par le monde qui nous entoure, par les actes du diable. On dit toujours que le Seigneur doit nous trouver debout et vaillants. Est-ce qu'on n'est pas déjà endormi quand on voit ce qui se passe? L'immoralité et la corruption de ce monde. Quand on voit, frères et sœurs, qu'on a des autorités, pas que chez nous, partout ça va être comme ça. C'est déjà comme ça. Où on enlève tout signe d'appartenance, tout signe de religieux. Les statuettes, les crucifix dans les écoles catholiques, on a dû les enlever. Pas de signe d'appartenance à Dieu. On ne peut plus. Et si on ne fait rien et qu'on dit rien, bientôt, on ne pourra plus distribuer des traités, des tracts. On ne pourra plus évangéliser. C'est déjà le cas dans certains pays, attention, c'est à porte. Des gouvernements se font dans tous les pays, pour le moment. C'est à nos portes. On ne pourra plus chanter et prier dans la rue. Tout ce qui va être de Dieu va être ôté. Tout signe d'appartenance à Dieu va être ôté. Mais heureusement, on nous prévient qu'il faut rester vigilant. Vigilant. Parce que frères et sœurs, ce qui va suivre, c'est déjà dans nos rues. C'est
c'est dans nos maisons, c'est dans nos téléviseurs, sur nos écrans d'ordinateur, c'est dans nos rues et nos maisons, mais peut-être même dans nos familles. L'immoralité de ce monde. Déjà, je reviens sur cette abomination qu'on a vue au début des Jeux Olympiques. À l'ouverture, vous avez vu l'abomination. On dit rien. Heureusement qu'il y a quelques chrétiens qui se sont levés pour dire on n'est pas d'accord. Heureusement qu'il y a quelques chrétiens, des associations qui ont distribué des évangiles ou des Bibles pendant les Jeux Olympiques. Heureusement. Est-ce que l'autorité catholique, le Vatican, a réagi? Rien. Rien. Nous, on n'est pas d'accord. Heureusement qu'on n'est pas d'accord avec ça. Et frères et sœurs, je vous le dis, on enlève tout signe d'appartenance au Seigneur. Et le port du voile, c'est pas un signe d'appartenance. Mais ça, on peut. Ça, on peut. Vous savez pourquoi? Parce que les petits catholiques et les petits protestants, ils disent rien. Ils disent toujours Amen. Ce qu'ils ont fait au début des Jeux Olympiques, ils auraient fait ça avec une caricature de Mahomet. Ou de ce qui se passe dans les mosquées. Paris serait rayé de la carte, moi je vous le dis. Mais nous, on dit rien. On dit rien, on fait comme ça. Je veux pas voir. Je veux pas voir. Et c'est là, devant nous dans nos rues. Frères et sœurs, faites attention. C'est dans les écoles de vos enfants. Ce qu'on appelle la gay pride. On ne pourra plus aller évangéliser, mais ça, des milliers de personnes comme au carnaval. Je suis homosexuel, je suis gay, je suis lesbienne, ouais. Il y a des enfants avec abomination devant l'Éternel. C'était mieux avant. Avant, c'était Sodome et Gomorrhe. C'était le début de l'histoire. Ça existait déjà. Vous allumez la TV. Vous voulez regarder quelque chose d'intéressant. C'est toujours entrecoupé par des publicités. Qu'est-ce qu'on voit? Des hommes qui s'embrassent, des femmes qui s'embrassent. Vous trouvez ça normal? Ça devient normal. On dit rien, ça devient normal. Allumez la télé, vous allez voir, j'ai été choqué par des choses. On fait des nouvelles émissions maintenant. Bien sûr que je ne les regardais pas, mais ils en font de la publicité. Avec des hommes homosexuels qui se déguisent en femmes. Et celui qui est la plus belle femme aura gagné. Abomination. Abomination. On met des gens, des couples sur une île. Et après tout le monde couche avec tout le monde, et après ça se dispute parce que « Ah, t'as couché avec mon ami, ou avec mon ami ». Vous savez comment ça s'appelle? L'île de la tentation, j'ai vu. Faut déjà trouver, pour inventer l'île de la tentation. Nous, on prie pour être préservés de la tentation. Et on en a parlé de ce matin. De la tentation. Nous, on va au trône de la grâce. Il y a des gens qui vont volontairement dans des lieux comme ça. C'est une honte. C'est une honte. J'ai vu il n'y a pas longtemps, quelques mois, une émission le soir, c'est une émission française, mais qui passe en Belgique, et ils débattent un peu de tout. Et les téléspectateurs peuvent réagir en votant avec leur GSM. Et il y a quelques mois, c'était une femme qui avait un garçon de 9 ans, qui ne se sentait pas bien comme garçon, qui voulait devenir une fille. Et la maman a dit, dans 1 an, il aura 10 ans, il sera en âge de choisir ce qu'il veut être. Et je l'accompagnerai dans ses choix. Et après, ils ont posé la question,
aux téléspectateurs, êtes-vous choqués par ça? Bien sûr qu'on est choqués par ça. 52% ont répondu non. 520 personnes sur 1000 ne sont pas choquées. Plus de la moitié. C'est normal. C'est normal. Il y en a même qui viennent des stars de la TV qui ont fait des choses comme ça. Il y en a qui deviennent des stars. Et la Bible nous met en garde. On va commencer par lire dans 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1er. Dans ces derniers jours, c'est maintenant. On est dans les derniers jours, frères et sœurs. Quand vous ouvrez vos yeux, ne vous endormez pas sur des choses comme ça. Il faut montrer qu'on n'est pas d'accord avec ça. 2 Timothée 3, sache que dans ces derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne de toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces gens-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des faibles femmes, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant tous les jours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Genèse et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Ces hommes et ces femmes s'opposent à la vérité qui est la parole de Dieu. Étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grand progrès car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Frères et sœurs, on peut montrer aujourd'hui son appartenance au diable. On ne peut plus montrer son appartenance à Dieu. Mais on peut montrer son appartenance au diable. Je le rappelle, c'est partout. Ce garçon qui va avoir 10 ans, c'est l'école primaire. C'est où vont vos enfants. Et ils grandissent avec ça. Ça devient normal. On banalise. Vos enfants grandissent avec ça. Il y a peut-être des enfants comme ça dans leur école, dans leur classe. Et le diable, je l'ai rappelé il n'y a pas longtemps, il est rusé. Il est rusé. C'est pas dans des grandes choses. C'est là qu'il va attaquer. Peut-être dans votre couple, dans votre famille, dans vos enfants, dans votre entourage. La convoitise de toutes ces choses, de l'argent, de la chair. C'est être dégoûté de regarder ce qui se passe. On va le lire après. N'aimez pas. N'aimez pas le mal. Haïssez le mal. On va le lire après, mais on va lire dans Ésaïe, au chapitre 5. À partir du verset 20. Ésaïe 5, 20, malheur
ceux qui appellent le mal bien. Et le bien, mal. Malheur à ceux qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler les liqueurs fortes, qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leur droit. Voilà ce que dit Dieu. Et c'est le prophète Isaïe qui le dit, un prophète qui annonce des choses qui doivent arriver, qui vont arriver. C'est maintenant. C'est maintenant. Malheur à eux, parce que le Seigneur revient bientôt. Et ces choses, ça va être comme il a fait avec Sodome et Gomorrhe. Il ne restera rien. Mes frères et sœurs, on a une responsabilité par rapport à ça. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. C'est maintenant. C'est maintenant. Ce qui est bien, c'est tout ce qui vient de Dieu, on l'interdit. Tout ce qui est mal est autorisé, montré à la TV, mis en public. C'était mieux avant. Ceux qui justifient le coupable et qui enlèvent aux innocents leurs droits. Qu'est-ce qu'on a fait au procès de Jésus? Justifie le coupable. Libère Barabbas. Libère Barabbas. Crucifie Jésus. On a enlevé tous les droits à Jésus. Le juste. L'innocent. La victime qui n'avait rien fait. Même pas un péché. On a libéré un coupable. Et aujourd'hui, frères et sœurs, c'est la même chose. On détourne les choses de Dieu. Faites attention, on fait Dieu menteur par ces choses qui se passent dans le monde autour de nous. N'acceptons pas qu'on s'attaque aux choses de Dieu, frères et sœurs. On transforme. Il transforme ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit. Quand on voit ça, pour certains, Dieu a créé l'homme. Et puis l'homme a dit, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Alors Dieu a créé un deuxième homme. C'est ça la Bible. C'est ça la parole de Dieu. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils disent. La honte, le malheur vont s'abattre sur eux. Parce qu'on s'attaque aux choses de Dieu. Et Jésus, quand il est rentré dans Jérusalem, qu'est-ce qu'il a fait? Où est-ce qu'il a été quand il est rentré à Jérusalem? Au temple. Au temple, parce qu'il se passait des choses pas justes. On s'attaquait aux choses de Dieu. On va le lire dans Matthieu 21. Matthieu 21, verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et des sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Dieu a créé le jardin d'Éden. Et voilà le monde aujourd'hui. Jésus s'en est pris à ceux qui s'attaquaient aux choses de Dieu. Et pas gentiment, hein, c'était pas « veuillez sortir s'il vous plaît ». Il a retourné les tables, il a jeté les sièges, parce qu'on s'attaquait aux choses de Dieu. C'est une maison de prière, pas un repère de brigands. Mais non, c'est un bout de temps que je connais le pasteur, parfois ça peut être aussi un peu chaud, et c'est bien. Je voudrais bien voir la semaine prochaine, tiens.
va faire venir le marché ici. Et on va te mettre là les marchands de fruits et là les marchands de légumes. Et on va leur dire, tous les gens ici, ils ne devront plus aller à la maison communale pour aller au marché. Ils vont venir ici. Ils auront tout près. Mais ici, vous allez vendre, au lieu de vendre votre salade à 1 euro, vous allez la vendre 10 euros. Et là, votre kilo de pommes, au lieu d'1 euro, vous allez le vendre 10 euros. Et il y aura du monde. Et vous allez gagner de l'argent. C'est ce qu'il y avait au temple. Hein, un repère de brigands et de voleurs. Pour que les gens ne doivent pas courir, tout était là. Mais tout était à des prix exorbitants. Et puis, si on fait ça dimanche, et que le pasteur, il vient pour le culte. Oh non, pas de culte aujourd'hui. Hein. On gagne des sous, là. On fait pas de culte. Hein. Je lui donnerai un coup de main, même. Je peux vous dire que je lui donnerai un coup de main. Pour tout virer, pour tout sortir. C'est un lieu de culte. C'est un lieu de prière. C'est un lieu pour Dieu. Où Jésus est. Ne laissons personne en faire autre chose, frères et sœurs. Ne laissons pas le diable franchir ses portes. Que le mal reste dehors. Que ce qu'ils appellent bien soit mal à nos yeux. Que nos yeux restent ouverts, qu'on reste éveillés, qu'on ne soit pas endormis. Et c'est un fameux sujet de prière, frères et sœurs. De veiller à cela. Et je vais essayer de ne pas être trop long, pour qu'on puisse peut-être avoir quelques minutes pour prier ensemble. Pour des choses comme ça. Parce qu'on va avoir, au mois d'octobre, une occasion d'évangéliser. Une campagne d'évangélisation. Et frères et sœurs, il faut leur dire à ces gens-là. Il faut leur dire, on va le voir. Ne faisons pas comme ça, je veux rien voir. Non, non. C'est normal, ne dites pas c'est normal, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas de Dieu. Et ce qui n'est pas de Dieu, c'est du diable. Amen. Amen. Montrons, réagissons, frères et sœurs, qu'on n'est pas d'accord avec ces choses. Des millions, voire des milliards de personnes peut-être ont vu cette scène du début des Jeux Olympiques. Honteux. Et par-ci, par-là, quelques-uns ont réagi, mais c'est là que le diable attaque. Il faut prier pour ça. Romains, épître aux Romains. Romains 12. 2 choses. Romains 12, verset 9. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Tout court verset même, qui a une importance. Ayez le mal en horreur. Ce qui est une abomination pour le Seigneur. Et on le sait que c'est une abomination. Mais il faut montrer qu'on n'est pas d'accord. Attachez-vous fortement au bien. C'est un avertissement. Il faut s'attacher, mais fortement. Comme on est attaché au Seigneur, il faut rester attaché, ancré au Seigneur. Il faut s'attacher fortement au bien et fuir le mal. Dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'ils proposent, avec ce qu'ils montrent, avec ce qu'ils disent. On va le lire. Chapitre 13, verset 1er, il y en a qui vont me dire, oui, mais Philippe, il faut être soumis aux autorités. Hein. C'est les autorités qui veulent ça. C'est les autorités qui permettent ça. Ça, c'est ce qu'on dit. On se cache derrière ça. C'est facile, hein. C'est facile de dire, ah oui, mais c'est les autorités qui le permettent. Chapitre 13, verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Et c'est vrai qu'il faut être soumis aux autorités.
mais ce n'est pas un tout. Il y a des règles, il y a des bases. Il faut respecter les lois, ça c'est être soumis aux autorités. Si je roule à 130 sur l'autoroute et que je me fais arrêter, c'est normal. Ça, c'est normal. Je dois payer un procès, ça, c'est normal. Comme on l'a entendu, si je vole et que je me fais attraper, c'est normal. Mais qu'on m'oblige à me taire pour Jésus, ça, c'est pas normal. Et pourtant, ça vient des autorités. Et Pierre, les gens, ils ont fait quoi devant l'autorité juive? Actes chapitre 4. Acte 4, verset 18. Ils sont devant l'autorité juive. Là, c'est l'autorité. Et Pierre et Jean sont devant l'autorité juive. Les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler, d'enseigner au nom de Jésus. Et ça, c'est aujourd'hui, maintenant, chez nous. Hein. On enlève tout signe religieux et on va bientôt dire, on ne pourra plus évangéliser, on ne pourra plus prononcer le nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. On ne peut pas ne pas parler de Jésus, c'est pas possible. Quand bien même on va me l'interdire, c'est pas possible. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas garder l'amour de Jésus pour moi. Je dois le partager. C'est un tellement beau cadeau, un tellement grand amour. Qu'est-ce que je vais faire tout seul avec l'amour du Seigneur si ce n'est pas pour le partager? Comme lui, comme on l'a chanté, te ressembler, Jésus. Penser, agir, aimer comme toi. Nous devons aimer les gens, mais pas ce qu'ils font. Voilà ce qu'il en est. Chapitre 5, verset 28. De nouveau, devant l'autorité juive. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et voulu faire retomber sur nous le sang de cet homme. Vous avez rempli Jérusalem. Nous allons remplir Verviers, frères et sœurs. Nous allons prier pour remplir Verviers de la parole de Jésus. Amen. Amen. Pierre et les apôtres, c'est plus Pierre et Jean tout seuls, ils ont embrigadé tout le monde pour aller évangéliser. Et ils disent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, alors qu'ils sont devant l'autorité. Faisons de même, frères et sœurs. Le jour où on les interdit d'utiliser le nom de Jésus ou d'évangéliser, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Amen. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Est-ce que vous êtes témoins de la grâce de Dieu? Est-ce que vous êtes témoins de l'amour de Dieu? Est-ce que Dieu a transformé, changé votre vie? Est-ce que Dieu vous a guéri, vous a transformé, fait de vous une nouvelle créature? Alléluia. Merci Seigneur, merci. Alors on ne peut pas garder ça pour nous. Merci Seigneur. On ne peut pas, il faut aller partager. Merci. Le dire à tout le monde. Et surtout à ces gens-là. Merci Seigneur. Je connais des chrétiens qui disent on ne peut pas. Oh non, il ne faut pas parler avec ces gens-là. Oh, abomination. Seigneur. Si nous on ne leur dit pas qui est Jésus et ce qu'il a fait, Seigneur. qui va le faire? Dans cette génération corrompue, comme on l'a dit, qui va reconnaître qu'on est des enfants de Dieu?
au milieu des enfants du diable. Qui, si on ne dit rien et si on ne fait rien, c'est tellement plus facile. Mais c'est tellement plus dangereux pour les âmes qui n'iront pas au ciel. Peut-être parce qu'on n'a pas osé utiliser le nom de Jésus. Première épître de Jean, pour avancer. 1 Jean 3. Verset 7. Oui, verset 7. Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Et c'est par là, frères et sœurs, que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Comment allons-nous voir dans ce monde que nous sommes enfants de Dieu? Ou est-ce qu'on va nous prendre pour des enfants du diable parce qu'on ne dit rien, parce qu'on ferme les yeux, parce qu'on laisse faire? Réveillons-nous, frères et sœurs. On est peut-être déjà endormis. Réveillons-nous. Défendons la cause de Jésus. Soyons comme Pierre, Jean et les apôtres. N'ayons pas peur. Que peut me faire l'homme? Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Les enfants du diable sont morts. Les enfants de Dieu sont vivants. Vivants pour apporter sa parole. Philippiens 2. Je vais mettre ce passage pour terminer. Verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. N'hésitez pas. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse. On l'a vu en commençant ce message. On y est dans ces derniers jours. On est là, les enfants de Dieu, au milieu d'une génération perverse, corrompue, immorale. Parmi, c'est pas tout, frères et sœurs, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Deux choses. Enfants de Dieu, au milieu d'une génération corrompue, dégoûtante, sale, brillez comme des flambeaux. Que votre lumière luise dans les ténèbres, au milieu de tout ce mal, qu'il y en ait qui se lèvent pour Jésus, qu'il y en a qui brûlent pour Jésus, que la lumière se voit dans les ténèbres. Qui va aller dire à tous ces gens-là, sinon les enfants de Dieu qui sont au milieu d'eux, ce qu'a fait Jésus et ce que peut faire Jésus?
portant la parole de vie. Voilà notre rôle, frères et sœurs. Porter la parole de Jésus, la vérité, la vie, le chemin vers le ciel, vers le pardon, vers la grâce. Tous ne seront pas sauvés. Et il y en a qui sont déjà morts. Et il y en a qui vont mourir parce qu'ils ne voudront pas entendre. Mais on doit leur dire, frères et sœurs, on doit leur dire. Après, nous, on ne sait rien faire, à part apporter la parole de vie. Qui est-ce qui change les cœurs? Qui est-ce qui change les mentalités? Qui est-ce qui crée un cœur pur? Qui est capable de faire une nouvelle créature? Jésus seul. Jésus seul. Nous sommes des intermédiaires entre ces gens immoraux, corrompus, salis par la débauche de ce monde. Nous sommes intermédiaires entre eux et Jésus. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, briller au milieu d'eux, leur annoncer la bonne nouvelle du salut. Et tous ne vont pas être sauvés. C'est un petit peu comme cette histoire que vous connaissez, hein, le petit garçon, après un gros raz-de-marée. Il y avait des milliers de poissons sur la plage. Et il y en avait plein qui étaient déjà morts, mais il y en avait encore plein qui étaient vivants, qui frétillaient. Alors il a pris son seau, il a mis de l'eau dedans, il a commencé à ramasser les poissons vivants, et puis il courait pour les porter dans la mer. Puis son papa le voit et dit, mais ça sert à rien ce que tu fais. Mais si, qu'il dit. Ben, arrête un petit peu, ça ne sert à rien. Tu ne sauras quand même pas tous les sauver. Ben, peut-être pas tous, mais ceux-là, oui. Et c'est ce que nous devons faire, frères et sœurs. Ne croyons pas, ne nous laissons pas endormir. Jésus est aussi puissant qu'avant. Il peut changer des gens comme ça. Il peut. Oui. Faites attention parce que le diable est puissant. Lui, il fait le contraire. Lui, il divise. On en connaît. Catherine et moi, des gens qui se sont mariés. 16 ans, 2 enfants. Et puis la femme est partie pour une autre femme. Le diable est peut-être dans vos foyers, dans vos maisons. Peut-être dans votre travail, dans votre entourage. Prenez garde à vos enfants, de ce qu'ils regardent, de ce qu'ils font, de ce qu'ils entendent à l'école. Faites attention. Le diable rôde toujours, mais Jésus est là. Et ses enfants, les enfants de Dieu doivent être là debout, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Réveillons-nous, frères et sœurs. Réveillons-nous. N'acceptons pas, ne jouons pas les petits catholiques et les petits protestants qui font comme ça. Amen. Amen. Non, je ne veux pas qu'on touche aux choses de Dieu. Aucun homme ne pourra m'interdire d'utiliser le nom de Jésus et de le proclamer haut et fort. Que Jésus est mort pour moi. Mais s'il est mort pour moi, il est mort pour toi. Et il peut changer ta vie. Voilà ce que nous devons faire, frères et sœurs. Allons vers ces gens-là et on leur dit qui est Jésus. C'est ça, être enfant de Dieu. Flambeau brillant dans le monde. Vous croyez que ça va aller mieux demain? Demain, le Seigneur revient. Et combien vont être sauvés? Ou combien ne vont pas l'être, peut-être à cause de moi? Parce que j'ai fait comme ça. Parce que le Seigneur dit, vas-y, fais-le. Et j'ai rien entendu. On a à combattre. On a à combattre. Pas avec des armes et une guerre charnelle. Mais les esprits du mal, ils sont là. Autour de nous. Dans nos rues. Dans nos écrans.
faisons attention. Ne nous laissons pas embobiner, parce que le malin est là derrière. Mettons Jésus en avant. Seigneur, attire-moi à toi. Attire-moi à toi, que je sois le plus près possible de toi dans tes bras d'amour. Mais que je prie pour toi dans cette génération perverse. Et que j'ai le courage et la force d'apporter la parole de vie. Là où il n'y a que la mort. Là où il n'y a que la mort. Apportons la vie. Comme Jésus l'a fait. Nous étions morts par nos fautes et nos péchés. Et il nous a rendus vivants pour toujours. Alléluia! Allons leur dire, frères et sœurs, Alléluia! Eh bien, je vous propose qu'on ait un petit temps de prière, parce que le jeudi, on n'est pas spécialement nombreux. Aujourd'hui, on est un peu plus nombreux. Et tout le monde a le droit à la parole. Tout le monde a le droit de prier. Prions pour ces moments qu'on va avoir au mois d'octobre. Mais prions déjà maintenant, qu'en sortant d'ici, nous soyons des flambeaux brillants dans un monde de ténèbres. Amen. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que je suis une nouvelle créature, mais que ma vie est entre tes mains, que c'est toi qui la diriges, que je ne m'appartiens plus à moi-même, mais je veux te servir, Seigneur, et je veux te plaire, et j'ai besoin de force, j'ai besoin de garder les yeux ouverts, j'ai besoin de garder les oreilles ouvertes pour entendre ta parole, ce que tu veux de moi, au milieu de cette génération corrompue, perverse, qui ne fait aucun cas de toi, qui t'éloigne du chemin même. Mais tu es le Tout-Puissant, qui peut tout en toutes choses. Oh Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Pas un esprit de timidité, mais pour aller crier ce que tu as fait au milieu de cette génération. Louange et gloire à toi, Seigneur Jésus. Que les arbres battent des mains, que les pierres ouvrent leur bouche, et que cette génération se tourne vers toi, et que tu puisses changer les cœurs, les esprits, les mentalités, faire plier les genoux, faire plier le genou devant toi. Oui, Maître, oui, Seigneur, tu es mon Dieu. Voilà ce qu'ils doivent voir de nous. Et ce qu'ils doivent faire quand on aura porté ta parole. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ta parole encore ce matin. Je prie vraiment que tu nous aides à être vigilants, comme on a entendu, à garder nos yeux ouverts, à rester éveillés ou à se réveiller comme les vierges. Elles étaient toutes endormies, toutes les 10, mais quand le Seigneur est revenu, elles se sont réveillées. Mais il y en a qui n'étaient pas prêtes, qui n'avaient pas d'huile, qui n'en avaient pas assez. Je prie vraiment qu'on soit vigilants et qu'on soit prêts, qu'on soit préparés. Et Seigneur, je te prie vraiment que tu agisses dans nos vies, que tu nous rends vigilants par rapport aussi aux choses qu'on regarde. Peut-être les choses qu'on a commencé à se dire, mais c'est pas si grave, et alors peut-être qu'il y a quelques années, on n'aurait pas supporté certaines choses, et maintenant peut-être qu'on accepte ou on tolère. Mais Seigneur, je te prie vraiment qu'on puisse revenir aux bases de ta parole, à la vérité. Qu'est-ce que la Bible dit? Et tant pis si j'ai l'air d'être conservateur et que je voulais avoir l'air populaire, moi je veux suivre Jésus. Je veux ressembler à Jésus. Et Seigneur, je te prie vraiment que tu nous donnes ta sagesse aussi dans la façon de faire, dans la façon d'agir, d'interagir avec les personnes, y compris sur les réseaux sociaux, parce que tu ne nous appelles pas à la violence ou à la haine, à tout casser, à brûler les voitures, les arrêts de bus. Et c'est pas la façon de Jésus de hurler, d'insulter, de dire des paroles méchantes, de haine, peut-être de dégoût.
dans les commentaires, peut-être sur les réseaux ou même dans la rue, dans les gens qu'on voit. Est-ce que Jésus agit comme ça? Je te prie vraiment que tu nous montres comment agir comme toi tu agirais. Parce que tu as montré de l'amour pour toutes les personnes que tu as rencontrées, tu étais même ému de compassion, et pourtant tu disais toujours la vérité. Et nous, Seigneur, à ne pas tomber dans peut-être comme des gens d'autres religions auraient fait, ils auraient brûlé Paris, comme Philippe a dit. Est-ce que c'est la façon de Jésus? Je pense que non. Et je te prie vraiment que tu nous aides à être comme toi, à agir comme toi. Nous, on suit un leader qui a été crucifié, qui s'est livré lui-même pour les gens, et qui dit encore sur la croix, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Et Seigneur, je te prie vraiment qu'on puisse te ressembler et dire la vérité, ne pas avoir peur, ne pas se cacher, dire la vérité, mais en même temps, si seulement ces gens pouvaient être sauvés. Et comment est-ce qu'ils seront sauvés s'ils pensent que les chrétiens les détestent et les haïssent, s'ils pensent que Dieu ne les aime pas et les rejette? Et je te prie vraiment que tu nous donnes une double dose de sagesse. Il écrit dans Jacques, si quelqu'un a besoin de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et on se rend compte qu'on en a vraiment besoin. On a vraiment besoin de sagesse, de parler, quand parler, que parler, quoi dire, quoi faire, comment le faire. Et Seigneur, et peut-être que c'est même différent avec chaque personne, on ne peut pas dire la même chose à chaque personne, à chaque moment. Et je te prie que tu nous remplisses vraiment d'une double, d'une triple dose de ta sagesse, parce qu'on en a vraiment besoin, et on va en avoir de plus en plus besoin. Merci Seigneur Jésus de nous conduire, de nous diriger. Protège-nous, protège nos familles, protège nos enfants, nos petits-enfants. Et nous savons que tu le fais, parce que alors que nous cherchons ta face, que nous prions, que nous lisons ta parole, nous savons que tu protèges nos familles, que tu gardes le regard, que tu sais, que tu connais, et que tu es là aussi, que tu n'abandonnes aucun de tes enfants. Merci Seigneur Jésus. Pour ce que tu fais dans le nom de Jésus, nous prions vraiment qu'il y ait une révolution pour Jésus dans nos pays, à commencer par nous-mêmes. Et on parlait des protestants tout à l'heure, mais c'est honteux ce que certains protestants approuvent. Et je te prie vraiment qu'il y ait vraiment une révolution parmi les chrétiens. Je suis content que les premiers qui se sont fâchés, c'était des catholiques. Et je te prie vraiment qu'il y ait une révolution parmi les chrétiens d'amour, de grâce, de vérité, d'oser dire ce qui est vrai, de ne pas avoir peur, mais de le faire d'une façon que les gens savent que Jésus les aime, et qu'ils peuvent être sauvés aujourd'hui. Et peut-être qu'il faudra de la patience, peut-être que les gens ne vont pas changer du jour au lendemain, peut-être que pour certains, ce sera peut-être un travail de plusieurs années, de prier, de chercher Dieu, d'intercéder, mais nous savons que tu es capable de changer des vies aujourd'hui encore. Merci Seigneur Jésus. Mobilise-nous Seigneur aussi en tant qu'Église. Philippe a dit, genre jeudi soir, il y a souvent pas beaucoup de gens, mais mobilise-nous parce que le monde a besoin que les chrétiens se mettent à vraiment prier. Comment est-ce qu'ils vont être sauvés? Comment est-ce que nos enfants vont être sauvés, notre quartier, le monde autour de nous? Comment ils vont être sauvés si on ne prie pas, si on ne vient pas avec les autres, prier, montrer notre différence. Moi, je ne fais pas les mêmes choses que les autres. Moi, je viens prier à l'église. Merci Seigneur Jésus. Amen. Jésus est bien, alléluia. Jésus est bien, alléluia. C'est là du Père, quand il viendra. Alléluia, alléluia. C'est là du Père, quand il viendra. C'est là du Père, quand il viendra. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui, tu régneras. Alléluia, alléluia. Seigneur Jésus, je te donne tous les proches
Seigneur, quand on voit tout ça, Seigneur Jésus, tu nous as dit, quand vous voyez tout ça, vous savez que mon retour est proche. Seigneur, tout ce qui se passe, comme on a entendu, Seigneur, prépare nos cœurs, Seigneur, prépare nos pensées, Seigneur, nos bouches, Seigneur, d'être prêt, Seigneur, être prêt à te suivre jusqu'au bout, Seigneur. Alléluia. Brûler comme un flambeau pour toi, Seigneur Jésus. Peu importe ce que disent les autres, peu importe ce que pensent les autres, mais nous, Seigneur Jésus, toute l'Église et encore les autres qui s'ajoutent, Seigneur, que sera tout en feu pour toi, Seigneur. Alléluia. En tenant le détour de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire. Nous savons, Seigneur, que quand on voit tout ça, Seigneur, on sait que ton retour est proche. Merci, Seigneur. Merci de protéger nos enfants, protéger les enfants de nos enfants. Protège-les, Seigneur. Protège les familles, Seigneur Jésus. Merci pour l'Église. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu n'es pas venu pour juger, mais tu es venu pour nous sauver. Seigneur Jésus, Seigneur, que nous soyons donne-moi, Seigneur. Père éternel. Toi qui nous as donné l'ordre d'annoncer la nouvelle de royaume, la bonne nouvelle de royaume, cet évangile, mon Dieu, que nous l'ayons vraiment à cœur, Seigneur. Seigneur, c'est ta volonté, et nous voulons faire ta volonté. Merci, Seigneur, que nous prenions tous conscience, mon Dieu, que c'est vraiment important, Seigneur, d'annoncer la parole de Dieu, parce qu'il y a des gens qui sont en train, qui meurent, qui sont désespérés, ils ont besoin de ton secours, Seigneur. Et nous devons nous réveiller pour aller apporter ta nouvelle, cette bonne nouvelle, Seigneur, pour les personnes, Seigneur, qui sont désespérées, Seigneur, ou dès qu'ils vivent dans des ambitions, qui n'en sortent pas. Seigneur, merci de nous aider d'être là, de prendre conscience, Seigneur, que c'est un ordre de ta part, Jésus, d'annoncer l'évangile. Mon Dieu, merci de nous aider tous, parce que ce n'est pas facile dans ce monde. Mais avec toi, Jésus, nous aurons la victoire. Nous pouvons l'avoir, Seigneur, parce que tu es plus grand que notre cœur. Seigneur, merci. Merci d'être avec nous pour le faire, Seigneur, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire de bien. Seigneur, merci. Merci d'être là, Jésus. Nous savons que tu nous accompagnes parce que c'est ta volonté. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci de faire de nous des soldats, des disciples, Seigneur, et d'être obéissants. Parce que c'est un devoir d'obéir. C'est un péché de ne pas obéir. Seigneur, merci, Seigneur, que nous ayons bien conscience de cette volonté, Seigneur, de faire, d'annoncer l'évangile. Merci, mon Dieu, merci pour ce message aujourd'hui qui nous réveille, qui nous rappelle à l'ordre. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te disons merci, Père. Tu as dit dans ta parole, tu n'es pas venu pour juger, mais tu es venu pour nous sauver, Seigneur. Que nous ne soyons pas des personnes qui jugent, mais que nous soyons des personnes qui sauront nos frères qui sont perdus, Seigneur. Hier, nous étions aussi aveugles, Seigneur, tu nous as donné la vue. Hier, nous étions sans sagesse, tu nous as donné la sagesse. Aujourd'hui, nous avons retrouvé la lumière. Seigneur, que la lumière qui luise en nous, qui est ouverte en nous, Seigneur, que nous nous apportons pour nos frères qui sont égarés, qui sont perdus, Seigneur. Nous prions pour les autorités, Seigneur, toi qui détiens les cœurs des rois. Seigneur, qui ne prennent pas des décisions qui ne sont à ton encontre, Seigneur. Seigneur, touche leur cœur. Touche leur cœur, Père éternel, qui n'essayent pas de traiter pour faire plaisir à leur chair, mais qui prennent des traités, qui signent des dossiers pour ton amour, pour ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Touche leur cœur, Père éternel. Tu es le Dieu d'amour. Seigneur, ces autorités qui sont perverses, ces autorités qui sont égarées, Seigneur, apporte la lumière en eux, par nous qui sommes tes brebis, nous qui sommes lumière. Seigneur, touche les autorités qui sont à côté d'eux, qui sont des chrétiens, qui n'aient pas peur de leur dire la vérité, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, touche leur cœur, qui disent non, 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 Seigneur, qui puissent te suivre et avoir ta crainte et ton amour. Seigneur, nous t'avons prié, nous te disons merci pour cette parole qui nous galvanise encore, qui nous donne encore la force de pouvoir te servir et te suivre. Seigneur, protège nos enfants par ton sang, couvre tous nos enfants par ton sang précieux, qu'en cette rentrée, Seigneur, qu'ils ne soient pas affectés par le monde obscur, mais qu'ils soient cachés dans le signe de Jésus-Christ.
Seigneur, nous te disons merci. Veille sur nos sœurs, dans leurs bureaux, dans leurs entreprises, Seigneur Jésus-Christ, qui ne soient pas affectés par des autorités, par la Gay Price qui a pris le contrôle de tout service, Seigneur, que nous soyons lumière et que nous nous élevons pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons à élever nos voix avec toi, Père éternel, pour te présenter les programmes télévisés que la télé émet. Seigneur Jésus-Christ, toi-même tu connais qu'entre les publicités, entre les dessins animés d'enfants, il y a des choses terribles. Mon Dieu, mon roi, tout ce que nous te demandons, c'est de susciter des hommes de foi, des femmes de foi, Père éternel, afin que les programmes qu'on puisse être diffusés à la télé puissent être adaptés. Oui, Seigneur Jésus-Christ, on veut nous faire croire que ce qui est anormal est normal. Mais non, Père éternel, nous ne pouvons pas supporter cela. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, quand on prend ta main, toi qui es un Dieu compatissant, toi, Père éternel, qui dit laissez à moi les petits enfants, venir et protéger nos enfants, même déjà à l'école. Même déjà quand ils sont devant l'écran, même dans les rues, Père éternel, ne permet pas, oh Dieu, trois frères, qu'ils puissent voir ce dont ils ne puissent pas voir, entendre ce qu'ils ne doivent pas entendre et faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. Mon Dieu, mon roi, j'ai remets-toi à eux. Oui, Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas d'âge pour te servir, Père éternel. Il n'y a pas d'âge pour connaître ton nom. Il n'y a pas d'âge pour être enfant de Dieu. Parce que toi-même tu dis, le royaume de Dieu est semblable à ces petits enfants. Mon Dieu, mon roi, nous te prions pour ces enfants. Et nous te prions même parfois pour nous qui sommes choqués et ne savons pas dire. Seigneur Jésus-Christ, maintenant nous voulons dire, nous préférons servir Jésus-Christ que de servir les autorités. Oui, Seigneur Jésus-Christ, viens Père éternel et inspire-nous. Viens Père éternel et donne-nous les paroles, Père éternel, de foi, des paroles d'amour. Viens et aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à parler aux autres. Non pas pour leur convaincre, Père éternel, mais pour leur parler de ton amour, de qui tu es. Et leur dire que ce qu'ils font, Père éternel, n'est pas bon, mais malgré que tu les aimes d'un amour paternel. Mon Dieu, mon roi, viens et sois avec nous. Viens Père éternel, oh Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Oh Seigneur Jésus. Merci notre Dieu Tout-Puissant. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Oui, Merci pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Nous avons soif de toi, Seigneur. Protège-nous, cher Jésus. Ce que l'on soit les jeunes servent, Seigneur. Protège-nous tous les jeunes, Seigneur. Parce que les jeunes, il y a beaucoup de choses mauvaises pour les autres. Seigneur, toi, Seigneur, retirez notre dignité, notre simplicité, notre force, Seigneur. Tu fais ton Église, Seigneur. Notre Seigneur, nous prions pour te demander pardon. Tu nous connais que nous sommes faibles, mais c'est toi notre force. Oui, Seigneur. Merci pour ton Église. Vraiment pitié, Seigneur. Ushaka dukuru ishimara gashaka timara utwite batatu ukiramuka mwami mwiza igihe tukisaba umushira kiramuka zabura tugushite kandi se gatimara kuri perspective vraiment tu es bon Dieu tu prie ça c'est toi notre beau berger tu es bon timara merci Voilà, merci d'avoir prié ensemble. C'est pas l'habitude, c'est pas comme d'habitude, mais de temps en temps, c'est bien de ne pas faire comme d'habitude et de demander directement au Seigneur que sa parole s'accomplisse d'abord en nous, pour qu'une fois que sa parole accomplie en nous, on puisse la propager et la partager. Que le Seigneur vous encourage, vous fortifie, je vous encourage à lire la Bible. Il n'y a que la vérité, vous allez voir directement, vos yeux vont s'ouvrir pour voir tout le mal qu'il y a autour de nous. Alors, brillons comme ces flambeaux,
et que le Seigneur vous encourage, vous fortifie pour rester debout pour lui face à toutes choses. Aimons les gens, n'aimons pas ce qu'ils font. On peut dire à quelqu'un je t'aime, mais j'aime pas ce que tu fais. Et Dieu t'aime malgré que tu ne l'aimes pas ou que tu ne le connais pas. Mais si on ne dit pas, ils ne le connaîtront pas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.